Monsieur le Président, mes chers collègues, chaque jour en lisant la presse, la campagne métropolitaine dévoile les ambitions des uns des autres, tous mettant en avant cette nouvelle gouvernance, celle où chaque ville, chaque village sera reconnu et accompagné. Cette fameuse métropole solidaire qui vous est chère, Monsieur le Président, où est-elle? À Grigny, la solidarité est unilatérale. Avec 34% de logements sociaux, près de 1700 logements, nous sommes solidaires avec toutes les villes environnantes qui ne respectent pas les ambitions de l'État. Plus encore, en moins de 3 mois, vous venez, Monsieur le Président, de nous demander d'accueillir une trentaine de mineurs non accompagnés. Pardon, nous demander n'est pas le terme totalement adéquat. Vous nous avez imposé, sans nous informer, 2 fois de suite, une trentaine de mineurs non accompagnés en plein quartier politique de la ville. Bref, en termes de solidarité, entre la métropole et la ville, c'est totalement correct d'après vous. Je rajouterai qu'en termes de respect du maire que je ne suis pas non plus satisfait de nos relations dans ce domaine-là. Mais nous commençons à connaître les méthodes métropolitaines. Mais là encore, Grigny est solidaire avec les autres communes puisque nous avons des logements sociaux pour accueillir les plus fragiles de nos concitoyens. Nous accueillons. Nous accueillons des mineurs non accompagnés sans difficulté, de manière conséquente au regard de notre faible population et de l'éloignement important du centre de la métropole. Nous sommes et serons solidaires. Mais la métropole est-elle solidaire avec la ville de Grigny? Si l'on regarde le fameux dossier de la ZAC de Chantelot, toujours pas. En effet, la métropole voudrait toujours nous faire payer ses dépenses obligatoires à la ville de Grigny. Et à l'issue du mandat, ce dossier n'est toujours pas réglé. Maintenant, si on regarde en termes de PPI, puisqu'on parlait de PPI, là encore, le compte n'y est pas. Les chiffres fournis par vos services, Monsieur le Président, donnent pour la ville de Grigny, en 2019, un investissement de 0 € sur la part communale. Certes, vous investissez dans le collège Émile Malfroy, mais c'est votre compétence. Certes, vous investissez dans une station de relevage pour les égouts, mais là aussi, c'est votre compétence. Mais rien pour l'amélioration du cadre de vie des habitants. Depuis le début du mandat de la PPI à Grigny, c'est 0 €. À peine 25% lors du mandat précédent. Et même aujourd'hui, une étude urbanistique sur le centre-ville de Grigny est impossible à obtenir dans le monde merveilleux de la métropole de Lyon. Alors que ce centre-ville regroupe 85% de logements sociaux. Aucune étude prospective et d'aménagement n'est financée. Aujourd'hui, quand on en parle au service, ils nous disent « Écoutez, faites-nous une liste pour le prochain mandat et nous mettrons cette fameuse étude dans les objectifs du prochain mandat. » Monsieur le Président, les concitoyens reprochent souvent aux grands élus que la parole n'est pas suivie d'actes. Je m'attache chaque jour à ce que ma parole soit suivie des actes à Grigny. C'est le respect qu'on doit à nos concitoyens et à nos électeurs. Je note que la métropole de Lyon a un discours sur la solidarité. Je constate que dans les actes, il y a une iniquité. Pour une des villes les plus fragiles de la métropole, aucun euro d'investissement sur un mandat me paraît inacceptable. Soit les Grignoros sont des habitants de seconde zone qui ne sont pas dignes d'avoir la considération de la métropole, soit les cabinets décident qu'il y a des villes qui doivent être délaissées. Mais dans les deux cas, cela démontre que la gouvernance de cette métropole n'est pas adaptée et qu'en aucun cas nous sommes en train de construire une métropole solidaire. Je vous remercie.